La sophrologue Véronique Daniel prend le micro aujourd'hui pour nous parler d'une émotion bien particulière. Une émotion qui toque souvent à notre porte pour nous empêcher de sortir. Une émotion qui, quand on apprend à la connaître, à l'apprivoiser, peut aussi nous faire avancer. Alors ouvrez bien grand la fenêtre de votre curiosité pour suivre ce récit rempli de mystères, celui d'une émotion que l'on appelle la peur. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de ma maison, où vit un fantôme. Imaginez une maison, une assez grande maison, avec plein de pièces. Il y a des pièces très agréables, des pièces un peu moins, des pièces qu'on aime bien, des pièces qu'on aime un peu moins. Ce fantôme, en fait, il est là, et il est là depuis toujours. Et je le sais bien. Ma stratégie, souvent, je dois l'avouer, c'est de l'éviter, ce fantôme. Et si jamais je le croise, je me cache. Je ferme mes yeux pour ne pas le voir ou je ferme mes oreilles pour ne surtout pas l'entendre. Et puis parfois, après l'avoir croisé, j'ai besoin de réconfort. Dans ma maison, il y a plein d'autres habitants en fait. Certains ne me gênent pas, au contraire. Mais je ne suis quand même pas très à l'aise avec tous ces habitants, je dois dire. Qui sont-ils, devez-vous vous demander ? Bien, ce sont mes émotions. Et le fantôme, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, bien c'est la peur. Ce fantôme-là, il a plusieurs têtes, plusieurs facettes. Certaines parties de lui sont là depuis très longtemps. Je ne me souviens même pas depuis quand. Et puis d'autres sont là depuis peu. Certaines parties de lui vont et viennent. Mais il faut que je vous en parle parce que je me rends compte que ça ne peut plus continuer comme ça, que ça me bouffe la vie de cohabiter avec ce fantôme. Peut-être devrais-je apprendre à vivre avec. Mais c'est tout un travail ça, parce que j'ai pas appris ça du tout moi. Alors j'ai testé des choses et c'est de pouvoir partager avec vous. Il y a plusieurs attitudes face à la peur. Vous le savez peut-être, il y a le déni. Éviter de rencontrer le fantôme en nous. Mais ça prend beaucoup d'énergie ça. Il y a aussi le refoulement. Je sais que j'ai peur, mais je repousse ça. Je le cache. Mais quand je refoule ma peur, souvent, c'est comme mettre quelque chose dans un placard qui crie de plus en plus. Et j'ai beau me boucher les oreilles, à un moment, ça va défoncer le placard et ça va prendre toute la place. Ça me submerge. Et puis, il y a la compensation. Du coup, pour éviter de penser que j'ai peur, ou pour tout simplement continuer à me sentir bien, je compense. Je vais manger plein de trucs. Ou je vais avoir des comportements qui me font compenser le fait d'avoir peur. Et puis, il faut savoir qu'il y a différents types de peurs en fait. Il y a les peurs qu'on appelle les peurs existentielles, qui sont liées à notre enfance, à nos traumatismes, à nos souffrances. Des peurs qu'on a tous plus ou moins. Des peurs qui sont liées à notre éducation bien souvent. Il y a la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'injustice, de l'humiliation, de la trahison. Il y a des peurs qui sont ce qu'on appelle des peurs circonstancielles. Elles sont liées à une circonstance particulière, par exemple la peur de l'orage, ou la peur d'un chien qui aboie, ou la peur de toute autre chose. Et là, je gère ma peur en fonction de la situation, de la circonstance. Et puis, il y a des peurs qui demandent de l'action, en fait, comme la peur de parler en public, la peur de prendre des décisions, la peur de changer de métier, la peur de retourner à l'école ou au travail, la peur d'oser faire certaines choses. Et puis, il y a des peurs qu'on appelle des peurs plus existentielles,
qui sont liées justement au sens que je donne à la vie, au sens que je donne à ma vie. Des peurs, des choses, des questionnements en fait, liés à mon équilibre, à mon incarnation en fait. Et puis, des peurs aussi qui sont difficilement évitables. Peur de vieillir, peur de changer, peur de perdre quelqu'un, peur de mourir. Toutes ces peurs-là, elles sont naturelles, elles sont de toute façon difficilement évitables. Et puis, en fait, c'est toujours intéressant de se demander quel est le message de la peur, parce que derrière toute émotion, quelle qu'elle soit, il y a un message. Une émotion, elle cherche à nous mettre en action. Alors derrière la peur, quel est le message ? Eh bien, la peur cherche très souvent à nous protéger. C'est pas un frein, c'est une mise en garde. La peur cherche souvent justement à nous faire passer à l'action. Elle n'est pas là pour nous rendre complètement immobiles, statufiés par la peur. Elle ne cherche pas à nous inhiber, mais elle est là pour permettre. Alors, eh bien, il y a plusieurs attitudes aussi qu'on pourrait avoir face à la peur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apaiser cette peur ? Eh bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et puis, en vous disant tout ça, je m'inspire de Thomas d'Anzembourg, en fait, fabuleux orateur, écrivain, qui parle beaucoup de la peur, entre autres, et qui dit en fait que c'est intéressant d'écouter sa peur parce qu'elle va nous renseigner sur nos élans de vie. C'est intéressant d'apprivoiser sa peur parce qu'elle nous renseigne sur notre désir profond. Alors c'est intéressant de mieux comprendre la peur pour avoir moins peur et pour pouvoir la transformer. C'est intéressant d'écouter ce qu'il y a derrière la peur. Comme si c'était au départ un monstre. Alors on aurait tendance à repartir en courant dans l'autre sens, mais finalement c'est vraiment intéressant de s'en approcher un peu plus. D'écouter ce que ça a à dire et même d'aller voir ce qu'il y a derrière. Cet élan, cette envie. Ce que ça dit de nous. Et c'est beaucoup plus intéressant de se connecter au désir ou à l'envie qu'il y a derrière plutôt qu'à la peur. C'est juste d'aller un peu plus loin, comme si on faisait un pas de plus dans cette maison. Pour aller voir ce qu'il y a derrière le fantôme, ce que ça masquait, ce que ça cachait. Et plutôt d'embrasser ce qu'il y a derrière, de se connecter à ce qu'il y a derrière. À ce qui est vivant juste derrière. Vous pouvez vous poser la question et faire le test. Et puis, c'est également très intéressant de travailler à accepter certaines choses, à accepter certaines peurs. Comme si on lui disait « Ok, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et puis en fait, « Ouais, merci d'être là, j'écoute cette mise en garde. Mais maintenant que je t'ai écouté, tu peux repartir. » Mais le fait d'avoir écouté, ça permet un changement, peut-être de repositionner certaines choses. Et souvent, en acceptant la peur, eh bien, elle diminue. On peut même dialoguer avec elle. Et pour tout changement, eh bien, c'est commencer par accepter. Et puis, il y a la possibilité aussi de passer à l'action. C'est ce que nous demande la peur. Vers quel chemin, en fait, elle nous mène, comme si elle nous poussait à quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, pour apaiser la peur, eh bien, c'est en amont, apprendre ou réapprendre à poser ses limites et à pouvoir dire non assez tôt. Souvent, on dit oui par peur, justement. Par peur de perdre l'amour de l'autre, par peur de ne pas être accepté,
C'est intéressant de pouvoir simplement, clairement, dire non quand ça ne convient pas. Et pour pouvoir faire tout ça, la dernière chose à faire et à travailler finalement, c'est vraiment l'estime de soi. Depuis toujours, et chez beaucoup de monde, nous mettons l'estime de nous dans les autres, mais pas en nous. C'est comme si c'était aux autres d'aller remplir cette confiance de nous. Comme si on confiait aux autres le remplissage de notre petit vase d'estime, de notre petit vase de confiance. L'estime de soi, c'est pouvoir se reconnaître à soi, ses capacités, ses défauts aussi. Et puis pouvoir accepter que les autres le voient. C'est un peu comme si j'apprenais vraiment à me reconnaître, à m'accepter, à m'apprécier. En faisant ça, c'est rendre solides mes fondations. Les fondations de ma maison. À ce moment-là, même s'il y a du vent à l'extérieur de ma maison, si mes fondations sont bien solides, ma maison ne va pas s'envoler. Alors, c'est de pouvoir, comme on disait juste avant, dire non, accepter que pour soi, c'est pas OK. Faire tout ça permet d'avoir moins peur, de créer une forme de solidité, de confiance, d'estime de soi. Alors, j'ai moins peur de ne pas être aimée. Je peux être vraiment qui je suis. Et puis, je peux me mettre en action. J'ai moins peur. Alors, je me rends compte que c'est plus facile de cohabiter avec ce fantôme et qu'en fait, c'est vraiment comme si le fait de l'accepter dans ma maison, il devenait plus petit. Et puis, il va apprendre lui aussi à ne sortir que quand c'est vraiment nécessaire, quand il a vraiment besoin de me dire quelque chose. Et pas de sortir tout le temps pour que je le voie à tout prix, puisque je l'ai déjà reconnu, c'est OK, je sais qu'il est là. Alors, depuis ça, ça m'arrive de voir ce petit fantôme ressortir, de prendre un thé avec lui, de l'écouter, d'échanger, de partager, d'entendre ce qu'il a à m'apprendre, et puis de le laisser repartir et de me connecter à ce qu'il vient de m'apprendre, de me connecter aussi à tout ce que j'ai vu derrière lui, là, qui était plein de positif, plein d'élan. Et depuis que je fais ça, ma maison est quand même beaucoup plus agréable à vivre. Même les autres habitants sont beaucoup plus ravis. Ça laisse plus de place justement à la joie, plus de place à d'autres émotions qui ont besoin de circuler aussi. Et je sens que ma maison, de manière assez globale, est plus solide. Probablement même plus jolie de l'extérieur. Alors merci beaucoup pour votre écoute, pour votre attention. Et puis à bientôt pour une nouvelle histoire. Ces podcasts vous sont proposés par les formateurs du CFSD. Pour en savoir plus sur nos formations au métier, nos perfectionnements et toutes nos actualités, rendez-vous sur notre site internet au www.formation-sophrologie-développement.com ou sur notre page Facebook Centre de formation Sophrologie et Développement. À bientôt!